Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un excellent week-end mes chers amis. Mais écoutez, là je souhaite faire les énergies pour la semaine prochaine, du 9 au 15. J'espère que tout va bien et que vous êtes satisfaite par rapport à ce qui se passe en ce moment, même si ce n'est pas facile mes chers amis. Donc voilà, nous allons faire un tirage rapide, ça serait plus simple. On va éviter de faire des vidéos trop longues. Alors, les messages du 9 au 15, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies? L'archange Métatron, merci de me donner une carte concernant la semaine du 9 au 15. Alors, la semaine du 9 au 15. Ok, mes amis, nous allons étaler. Nous avons eu 10e chakra. Donc le 10e chakra, alors 39, le 10e chakra. Le 10e chakra, cette carte est le signe que le moment est venu d'ouvrir votre 10e chakra qu'on appelle aussi transcendant. Vous devez prendre le temps de purifier votre aura et d'augmenter vos vibrations en méditant plus régulièrement et en modifiant votre alimentation. Il se peut qu'un de vos principaux chakras ait besoin de se libérer d'une émotion ou d'une mémoire du passé. Prenez le temps de le faire. Par la suite, vous serez prêt à entreprendre l'ascension dans la lumière divine grâce à l'ouverture de votre 10e chakra. Vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent. Vous devenez un canal de l'énergie universelle. Votre mission de vie prend forme de jour en jour. Bravo! Autre signification, c'est rejoignez un groupe de méditation, faites des promenades en nature, cela vous aidera à vous enraciner. Augmentez la durée de vos méditations et de votre période de relaxation. Vous êtes plus sensible au monde spirituel. Je pense que nous tous en ce moment, c'est ça. Alors, le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Voilà mes amis. Donc on nous invite vraiment à prendre soin de soi, à méditer pour justement libérer ce 10e chakra-là au niveau spirituel. C'est-à-dire ce qu'on ne voit pas en fait. Donc actuellement on nous apprend à harmoniser 8 chakras, 7 ou 8 chakras, mais en fait il y a d'autres chakras aussi qu'on n'a pas vraiment conscience. Et en fait c'est par ce biais-là, il faudrait vraiment prendre du recul, méditer, faire une promenade. Bon, là en ce moment c'est un peu difficile, mais on peut sortir pas loin de la maison. Donc si vous avez un parc, même dans votre jardin, entourez-vous d'un arbre, faites-vous du bien pour justement harmoniser vos énergies. Parce que peut-être encore certains d'entre nous traînant les énergies négatives du passé, où nous n'avons pas encore fait totalement le deuil d'une situation du passé, d'où en libérant justement, en rééquilibrant ce 10e chakra, ça va nous permettre justement de retrouver la légèreté et d'entamer ce cycle qui arrive. Alors au niveau professionnel, on va prendre celui-ci. Au niveau professionnel du 9 au 15, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Oups. Ils ne sont pas tombés. Au niveau professionnel pour la semaine du 15. Il y a mon chat qui se balade sur la table, tranquillos. Elle adore ça. Kira, ma louloute, tu regardes? Oh mes amis, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Nous avons quoi? La réussite, la ville. Donc, l'accomplissement, l'encouragement. Même si en ce moment, on ne peut pas entreprendre des choses, on nous encourage justement à
à planifier, à organiser les choses pour qu'on puisse aller vers l'accomplissement. Déjà, le fait d'organiser les choses, le fait de planifier les choses, ça nous permet de se sentir bien moralement et physiquement pour pouvoir aller vers la réussite à retrouver une situation stable. Ici, nous avons la ville. La ville, ça nous parle de l'activité ou d'une période de travail ou de tout ce qui est avec les immeubles. Ça peut être des organismes, quels que soient les organismes en question. D'où, quel que soit ce que vous allez entreprendre, planifier actuellement, on vous annonce la réussite par rapport à ça. Ça peut être du travail, ça peut être des démarches, ça peut être le divorce, ça peut être une séparation, ça peut être comment dire, une embauche, demande de prêt, une formation, tout ça. Alors, ouais, je pense que nous devenons tous très très sensibles. Nous ressentons plus des messages de l'autre côté, de nos guides, de nos défunts, tout ça. C'est la période actuelle qui fait que il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de chamboulements qui se passent. Ici devant, nous avons quoi? Les disputes. Soit dans le passé, soit c'est ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Les disputes, les émotions, on va avoir des émotions très très intenses. Ouais, les émotions très très intenses parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Les émotions très très très, très intenses vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre entourage proche ou par rapport à la situation qui se passe actuellement. D'où l'incompréhension, d'où ça nous cause des douleurs, ça nous cause des peines par rapport à ça. Alors, illusion. Illusion. Donc, pour certains, nous allons être dans l'incertitude, en cohérence par rapport à ce qu'on veut réellement, parce qu'avec le chiffre 5, il y a un changement qui est là. Il y a un changement qui est là, mais pour ça, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre le temps. D'où, ici, vous voyez, d'où on nous dit de l'ancrage au niveau du 10e chakra. Donc, cette incohérence, cette incertitude, pour amorcer ce changement, ça nous serait nécessaire de prendre du recul, de réfléchir. Parce que soit on est trop attaché à une situation donnée, soit on est dans une situation illusoire, soit par rapport à cette situation et la superficialité. D'où je suis perdu, je ne sais pas trop. D'où l'ancrage sera nécessaire pour ancrer et savoir ce que tu veux réellement et prendre la bonne décision. Ici, ou une bonne voie. Ici, on a quoi? L'amitié. Soit c'est au niveau amical, au niveau de nos liens. Ici, il y a l'archange. Je ne sais pas pourquoi je voyais l'archange Michael. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il ne s'est pas marqué l'archange Michael, mais j'avais cette impression de voir l'archange Michael. Ici, il y a complémentarité, il y a les échanges, il y a le partage et la confiance au niveau de nos liens amicaux, familiales, sentimentaux, même au niveau professionnel. Peut-être pour certains, il y a les attachements peut-être nocifs par rapport à vos liens, ou parce qu'on est dans une situation illusoire par rapport à une situation donnée, ou dans la superficialité dans les relations, ou par rapport à une personne également, ou par rapport à nos liens professionnels, amicaux ou familiales. Ici, nous avons quoi? Nous avons eu l'étoile. L'étoile te dit que tu es protégé. Tu es protégé pour récupérer ta force. Tu es protégé pour asseoir ton autorité. Asseoir ton autorité parce que tu as cette force et cette volonté justement d'aller là où tu le souhaites par la suite. Donc ne t'inquiète pas, il y a des communications qui sont là, il y a la protection qui est là. Et on te dit que par rapport à ce que tu souhaites entreprendre, tu vas avoir de la notoriété et tu vas aller vers le succès. Nous on a vu tout à l'heure au niveau de la coupe. Ici on a quoi? La réussite. La réponse c'est la réussite est là. Tu vois, la réponse c'est que la réussite est là. Malgré l'illusion, une situation illusoire dans laquelle tu es en ce moment, où il y a de la superficialité, mais il y a les échanges qui sont là. Peut-être qu'on nous invite davantage à échanger, parce qu'on est perdu par rapport à nos relations ou par rapport à une voie, d'où le fait de partager son idée, le fait de partager ses pensées et de dire les choses telles qu'elles sont, en étant dans la confiance par rapport à dans nos échanges et dans nos partages, ce qui va nous permettre justement d'aller vers la réussite. La réussite, l'accomplissement personnel, ou par rapport à nos liens, ou par rapport à une idée, ou par rapport à un passe-temps, ou par rapport à un travail. Ici, on a quoi? Ici, on a eu
le travail. Donc, il y a un travail qui va être là, mes amis. Il y a des partenariats, il y a des collaborations. Mais il y a la dualité parce qu'il y a les oppositions par rapport à ça. Pour aller justement prendre la bonne décision, c'est-à-dire travailler ensemble. La vie professionnelle, l'activité, le tremplin. Donc, en fait, peut-être pour certains, vous allez avoir plusieurs propositions ou pour d'autres, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je ne me reconvertis pas? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas dans la bonne voie? Est-ce que je dois continuer ce que je fais actuellement ou je dois arrêter? D'où la dualité, d'où les oppositions. En fait, c'est pour que tu puisses prendre du recul et réfléchir, trouver l'ancrage et l'équilibre pour pouvoir communiquer, échanger concrètement pour que cette situation puisse aller vers la réussite. Ici, on a la ville, c'est encore sorti. Donc, il y a vraiment une activité, il y a le travail. Donc, au niveau de l'activité professionnelle, il y a vraiment la vie professionnelle concernant une activité avec la ville. Il y a une période de travail qui va être là, une période de travail intense qui va être là. Donc, le tremplin au niveau des immeubles. Donc, si tu cherches du travail, on te dit que même si en ce moment, ce n'est pas possible, mais on t'annonce du succès, un contrat d'embauche, une promesse d'embauche, la régularisation de situation, tout ce que tu n'as pas pu entreprendre jusque-là, tu vas pouvoir entreprendre quand les choses vont se débloquer. Ici, on nous parle d'une femme. D'une femme, soit toi la femme ou la femme de ton entourage proche. Mais c'est une énergie féminine. C'est la consultante ou le consultant également, étant donné que c'est général. Ici, on nous parle de l'élévation. Donc, cette femme, elle va avoir une élévation. Une élévation, elle est en pleine élévation spirituelle et une ascension personnelle par rapport à son développement personnel, par rapport à toutes les expériences qu'elle a acquises ces dernières années. Ici, il y a quoi? Il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Un nettoyage au niveau émotionnel. Peut-être que tu auras besoin de boire beaucoup d'eau. D'où tout à l'heure, on a vu, dispute, tout ça. Donc, il y a vraiment, j'entends une purification karmique, tu vois. Il y a une purification karmique qui est en train de se faire. Une purification karmique est en train de se faire parce que comme tu es en pleine élévation spirituelle, ascension personnelle, d'où cette sagesse, cette compréhension, tu seras plus à l'écoute davantage de ton moi intérieur, plus davantage à ton intuition et au message que te guide ton voix ou te défend ton voix par rapport à une situation donnée. Dans ta vie de tous les jours, tout simplement, parce que tu vas retrouver l'équilibre, parce que tu vas te faire davantage confiance, d'où l'apaisement, d'où je suis plus dans les conflits, je suis plus dans les attachements, dans les situations illusoires ou dans les situations où il y a de la superficialité, parce que je suis dans la sincérité vis-à-vis de moi-même et dans mes liens, d'où justement je le reflète à l'extérieur et je sais ce que je veux réellement. Et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé en fait, quand les choses vont s'améliorer. Alors, on va ici, du 7-8, s'il vous plaît. Alors, ici, au niveau du travail, il y a une purification, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Parce que tu es en pleine élévation, une ascension spirituelle et personnelle au niveau du travail, au niveau de ta vie professionnelle ou par rapport à une activité que tu souhaites entreprendre, on t'annonce du tremplin par rapport à ça. Ici, on est dans l'illusion. On est dans l'illusion par rapport à une situation parce que, quelle que soit la situation en question, l'attachement, illusoire, la superficialité, tout ça, on te dit qu'il y a une protection pour que tu puisses aller vers le succès concernant une activité ou concernant une période d'activité qui va arriver. Des rendez-vous, quelle que soit la situation avec la ville. Ici, cette femme, l'énergie féminine, la consultante ou une amie, on te dit que par rapport à cette femme, il y a de la fidélité, il y a des liens amicaux qui sont là. Donc, il va y avoir les échanges. Par rapport à ces échanges, tu vas pouvoir aller vers l'accomplissement de ce que tu souhaites réellement. Et c'est ça qui fait que tu serais davantage dans la confiance de toi et de tes liens qui vont t'emmener justement à aller vers l'avant parce que celles-ci vont t'encourager justement à sortir de cette situation où il y a de l'attachement, où il y a de la superficialité pour que tu puisses entreprendre ce qui te tient réellement à cœur.
Peut-être que même tu vas te déplacer la semaine prochaine ou les semaines à venir par rapport à la ville, hein, une activité ou peut-être une période de travail ou par rapport à une situation avec les immeubles en question parce que tu es en pleine purification karmique. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, il y a une élimination de détritus du passé, des énergies négatives. Alors, illusion. On te dit par rapport à cette situation avec l'illusion, tu vas avoir un soutien visible ou non visible. Le travail, on nous parle d'une femme encore au niveau du travail. Donc la vie professionnelle, l'activité, le tremplin par rapport à une femme ou un homme. Et l'amitié. Par rapport à l'amitié, il va y avoir des surprises, il va y avoir de l'inattendu par rapport à l'amitié. Le partage, les échanges, la confiance, tout ça. Donc, il n'y a que les belles choses. D'ailleurs, il y a eu celle-ci qui est retournée. Donc, il y a les festivités, les invitations où tu vas organiser un événement heureux par rapport à ça. La ville. Par rapport à la ville, ouais, il y a une perte. On est dans la méfiance par rapport à la ville, que ce soit une activité professionnelle, une période de travail actuelle ou par rapport à tout ce qui se passe dans les immeubles. C'est parce qu'il y a une perte au niveau financier, hein, d'où méfiance, prudence par rapport à ça, parce qu'il va y avoir une idée qui va être là ou par rapport à un projet. L'étoile. Ouais. On te dit, il y a un danger. Il y a un danger, un risque de conflit, un risque de séparation. Parce que tu es protégé par rapport à ça, que tu vas aller vers le succès, tu vas aller vers la notoriété, parce que tu vas voir une solution. Donc, il y a un risque de danger par rapport à un homme. C'est-à-dire pour aller vers ta destinée. Ils sont demandés c'est quoi ce danger. D'où on a vu tout à l'heure, perte, séparation, perte financière, d'où méfiance. Alors, c'est ouais, parce que on ne sera pas bien émotionnellement, instable au niveau émotionnel. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas, ou on est dans la tristesse par rapport à nos relations également. Soit attention, tu es protégé par rapport à un homme ou une femme de ton entourage. D'où la prudence par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il y a l'instabilité émotionnelle qui est là pour pouvoir aller vers ta destinée. Parce que tu vas avoir le soutien, il va y avoir un projet, il va y avoir une idée qui va être là. Alors, l'eau. L'eau, l'examen. Peut-être que tu es en pleine purification pour entreprendre des démarches, quel que soit par rapport à un travail, par rapport à une relation, par rapport à une séparation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. L'élévation. L'élévation, on te dit, il y a une protection encore par rapport à l'élévation. La femme. La femme a le choix. Donc, en fait, tu auras un choix à faire. La réussite, ouais. La réussite par rapport aux nouvelles que tu vas recevoir. Donc, tu vas recevoir de nouvelles. On te dit les nouvelles que tu vas... En fait, toi, la femme, il faudra que tu fasses un choix. Tu fasses un choix parce que tu vas recevoir des nouvelles. Quelles que soient les nouvelles en question, et on te dit qu'il y a la réussite, il y a l'accomplissement, et on t'encourage justement à prendre la bonne décision, hein, à aller vers l'avant, parce que au niveau de l'amitié, quels que soient les échanges, le partage, la confiance, il y a une surprise qui va être là, parce que tu vas pouvoir aller vers quelque chose de bon, et les événements heureux qui arrivent. Il y en a peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps, ça n'arrive pas. Cette semaine, ça risque d'arriver. Soit cette femme doit faire un choix par rapport à une perte financière ou par rapport à une séparation. À une séparation, c'est-à-dire à entamer des démarches ou à passer des examens ou un concours, quelle que soit la situation. Mais prudence, prudence, méfiance, parce que par rapport à tes idées ou par rapport à ton projet. Et ici, la réussite, protection. La réussite par rapport justement à un danger. Un danger. Peut-être que tu vas recevoir des nouvelles, d'où sois dans la prudence par rapport à ces nouvelles, parce que tu ne vas pas être bien émotionnellement. Peut-être ça concerne un homme. Donc, comme tu ne vas pas être bien émotionnellement par rapport à ces nouvelles, mais on te dit, attention, prudence, parce que tu vas pouvoir aller vers ta destinée. Aller vers ta destinée, soit par rapport à cet homme, soit prudence par rapport à cet homme. Voilà, donc on va prendre le relationnel. J'espère que ça t'a parlé. Je me pose et je range.
Excuse-moi mes amis, parce que je voulais voir, voilà, parce que ça m'a intrigué beaucoup en fait, l'illusion là en question. Donc avant de ranger, ça m'a interpellée. En fait, bon, j'ai bien fait parce qu'en fait, l'illusion, situation illusoire. Donc la situation que tu vis actuellement, c'est une situation illusoire. Même s'il y a la superficialité, hein, même s'il y a l'attachement par rapport à une situation donnée, peut-être que ça concerne l'hôpital, vu tout ce qui se passe en ce moment, le centre médical, le médecin, l'unité de soins, avec tout ce qui se passe en ce moment. On te dit de respirer, hein, de respirer la vie, de sortir, de t'amuser, d'équilibrer tes chakras, hein, pour justement aller vers cette clairvoyance. Cette clairvoyance est de voir au-delà des apparences pour que tu puisses entrevoir le futur autrement par rapport à ça. Donc, en fait, la réussite va être là, mes amis. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau relationnel, pour la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît, au niveau relationnel, que je peux transmettre. On te parle de ta flamme jumelle. Soit il va y avoir un projet, l'envie de grossesse, de bébé avec ta flamme jumelle. Pour l'instant, toi ou en face de toi, on est dans le manque, on est dans la frustration. Ah, dans les manques par rapport à une séduction ou par rapport à l'envie de flirter ensemble, l'envie de séduire l'autre. Il y a le succès qui est là. Soit dans le passé, il y a le succès qui est là. On t'annonce le succès, le triomphe. Alors, relationnel pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, nos énergies à tous. Alors, ok, on va couper. On a la vision et fini. On retrouve la clairvoyance pour mettre fin à une situation. On retrouve le discernement pour mettre fin à une situation. Alors, conseil début de la semaine et fin de la semaine. Ok, merci les anges. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Ouais, on a la passion. On voit bien par rapport à la passion ou par rapport à notre cercle amical ou par rapport à la famille. Donc on retrouve la lucidité, quoi, en quelque sorte. Alors, ici on a quoi? Ouh! Soit les influences néfastes, les influences toxiques, les influences néfastes, la magie noire, une emprise vraiment très très sévère. Ouh, renouveau, c'est la fin. En fait, c'est la fin de ça, de la magie. C'est de la magie, une influence négative, de la manipulation vraiment extrêmement forte, c'est terminé. Pour aller vers le renouveau, c'est-à-dire à récolter ce que tu as semé. Bélier, taureau, gémeaux. Ici, on a le cercle amical, notre entourage proche, familial ou éloigné. Nos amis, la famille, tout ça. Pour mettre en place un changement. Ici, on a les blessures. En fait, la synthèse, c'est qu'il va y avoir des blessures du cœur. On va être blessé. Tu vas, ben voilà. Renouveau, le printemps, c'est renouveau qui est là. On retrouve la jeunesse. On retrouve la jeunesse, on retrouve une situation stable ou pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Au niveau de nos amis ou pour justement gagner sa liberté vis-à-vis de notre cercle amical ou familial. Parce qu'on va avoir le cœur blessé au niveau amical. Donc peut-être qu'au niveau de nos amis du cœur, on aura une trahison, une traîtrise, quelle que soit la situation. Pour enfin, on met fin à ça pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ici, on a la distorsion. Donc, en fait, on ne voyait pas la réalité telle qu'elle était. On déformait les choses. On était en décalage. On avait une mauvaise image de soi par rapport à cette situation. Soit la déformation parce que
il y avait les distractions, soit parce qu'on était invité, c'était tout le temps la fête, tout ça, soit par rapport à ça, on met fin à ça pour aller vers un événement heureux. Hein. Avec votre âme sœur. Vous allez réparer votre relation, vous allez réparer votre cœur. Si on regarde ici, on a eu de la distorsion, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a eu de la distorsion parce qu'il y a eu l'influence néfaste au niveau amical ou familial, vous voyez. Donc, il y a eu vraiment quelque chose de n'est pas bon. D'où, c'était quelque chose de mauvais. Donc, on nous dit c'est la fin de ça. C'est la fin de ça, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une reprise. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir renouer avec la personne. On va pouvoir recoller les morceaux si notre relation s'était détériorée. On va pouvoir améliorer la situation. Pour d'autres, il y a un remboursement qui sera là avec votre âme sœur. Donc, vous allez pouvoir purger votre dette karmique pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ici, il y a la fin de quelque chose parce qu'on a passé à l'action, parce qu'on achève ce cycle pour mettre en place la réalisation d'un projet ou pour célébrer quelque chose ou pour organiser quelque chose, c'est-à-dire un renouveau par rapport à une trahison qu'on a eue, par rapport à une traîtrise qu'on a eue au sein de notre cercle amical. Le conseil début de la semaine, c'est que on doit faire un choix concernant cette attirance. Donc, vous voyez, concernant cette attirance, par rapport, en fait, c'est un flirt. C'est un flirt où on est branché, il y a une tentation qui est là, ou une relation sans lendemain. Donc, on doit faire un choix, mais on rencontre un dilemme. Et la fin de la semaine, c'est quoi? On se questionne à entreprendre des démarches, soit pour une séparation, ou soit pour régulariser une situation, pour aller vers quelque chose de positif. On complète après. Donc, alors, le 9 au 15, relationnel, Saint-Esprit, s'il te plaît. Alors, renouveau, mes amis. Renouveau. Alors, on va prendre le culte. Le culte, s'il vous plaît, le culte. Ah, ben écoute, il y a un changement. Donc, c'est la fin de le culte, de les influences, parce que vous avez eu l'espoir, ou on vous demande de l'espoir, parce qu'il y a un changement qui va être là, il y a une transformation qui va être là. On change de direction pour aller vers la fidélité, pour aller vers une union. Donc, cette distorsion. Ouais. Par rapport à cette distorsion, il y a les beaux jours qui arrivent, peut-être depuis l'été, mais il y a des beaux jours qui arrivent. Et les beaux jours qui arrivent, d'où on va vers les plaisirs, on fait les choses avec plaisir au sein de cette union ou pour officialiser les choses, une union qui est là. On a vu tout à l'heure, on organise quelque chose, on officialise. Alors, ces blessures. Ouais, printemps. Ouais. D'où ces blessures? Des blessures du cœur, l'angoisse, le stress. Le stress pour mettre en place un renouveau, c'est-à-dire à saisir la chance et les opportunités d'aller vers le printemps. Et le printemps, renouveau. Donc, ce dilemme. Ouais. En fait, voilà. Par rapport à ce dilemme-là, concernant cette attirance, ce flirt, c'est-à-dire, il y a donc, c'est une relation triangulaire. Alors que tu es guidé par un homme ou un jeune homme qui est décédé, qu'il y a un renouveau qui arrive. Malgré ce dilemme, il y a un renouveau qui est là. Et pourquoi cette confusion, ce questionnement? Pourquoi ce questionnement? Ouais, parce qu'on a besoin d'ancrage. On a besoin, on se questionne en dualité. En dualité, il y a les oppositions. Donc, on a besoin d'ancrage, on a besoin d'équilibre pour retrouver la sérénité et aller vers un projet positif, à officialiser les choses, soit à mettre en place une séparation, soit à entreprendre des choses. Voilà. Mais écoutez mes amis, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas de équilibrer vos chakras. Ah, je voulais prendre une comme ça à la fin. Alors, pour la semaine prochaine, ok, on a eu celle-ci qui est tombée. Vulnérabilité. On te dit,
Cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. Et oui, c'est ça. D'où l'ancrage, mes amis. Vraiment, c'est nécessaire pour vraiment aller vers des relations stables ou une situation stable. Peut-être que nous allons être un peu confuses au niveau de nos relations. Nous n'allons pas y voir trop clair. D'où c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'intuition. En étant ancré, équilibré, en mangeant sainement, ça va te permettre justement d'être plus à l'écoute de toi-même, de développer plus ton intuition pour que tu puisses faire les bons choix. Les bons choix par rapport à ta situation professionnelle, familiale ou relationnelle, quoi, sentimentale, tout ça. Ben écoute, je te souhaite une bonne semaine, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.